un peu partout dans le monde, surtout dans les pays occidentaux, aux États-Unis, en Europe, au Canada et même au Rwanda, plusieurs groupes de Tutsis font des manifestations et des déclarations comme quoi les autorités congolaises sont en train de faire un génocide contre les Tutsis. Certains vont même plus loin pour dire que si la communauté internationale ne fait rien, que Kagame et son armée ont une obligation morale d'aller arrêter ce génocide. De l'autre côté, le président Tshisekedi déclare partout que les Rwandais sont nos frères et sœurs, que les Tutsis au Congo sont des Congolais, qu'il faut les protéger. Mais malgré tout cela, ces groupes de Tutsis ne lâchent pas. Ils continuent de crier partout le génocide au Congo. Alors, ça c'est quoi? Que veulent ces groupes de Tutsis? Et ce ne sont pas n'importe quels Tutsis. Non. Bien sûr, on trouve ces pauvres réfugiés Tutsis congolais vivant au Rwanda, manipulables à merci. Mais à Bruxelles, en Belgique, aux États-Unis d'Amérique, en Europe, au Canada, ce sont des grands intellectuels de tout calibre. C'est quoi ça? Pour nous les Rwandais, qui vivions au Rwanda avant l'attaque du FPR de Kagame, nous comprenons très bien leur jeu. Nous décodons facilement leur message. Dans ce monde d'aujourd'hui, si tu as un ennemi, si puissant soit-il, si tu parviens à le faire commettre un génocide de près ou de loin, tu l'as déjà vaincu. Et si tu parviens à influencer ou à acheter la presse et les masses médias, tu l'as déjà achevé. Et si tu vois que ton ennemi ne commettra pas ce génocide que tu désires, mais si toi-même commets le génocide et parviens à mettre ce génocide sur les épaules de ton ennemi, le résultat est le même. Tu obliges ainsi ton ennemi à se justifier devant la communauté internationale parce que un génocide, c'est un crime abominable devant l'humanité. Ainsi, au lieu de protéger son pays, il passe tout son temps à se justifier devant la communauté internationale et même à se cacher. Tandis que toi, tu entres comme libérateur dans un pays conquis, avec la communauté internationale à tes côtés. Kagame, Museveni et son FPR connaissaient le jeu. Et c'est ce qu'ils ont fait des Rwandais en 1994. Ils ont préparé toutes les étapes du génocide d'une façon très ingénieuse. Nous les Rwandais, à ce moment-là, nous étions ignorants et naïfs. Nous ne savions pas ce qui se tramait. Kagame, Museveni et son FPR ont d'abord préparé le terrain, aiguisé l'antagonisme dans la société rwandaise entre les Hutus et les Tutsis, entre les politiciens, envoyé partout dans le pays les forces spéciales techniciens pour aider et encourager les Interahamwe dans leur sale besogne de génocide. À ce moment-là, nous ne comprenions rien. Mais maintenant, avec un regard rétrospectif, nous comprenons tout. En 2014, Kagame et ses groupes propagandistes et extrémistes Tutsis ont propagé partout que le président burundais était en train de préparer un génocide contre les Tutsis. En 2015, il organisa un coup d'État qui a échoué. Il voulait marcher sur le Burundi comme un libérateur qui vient stopper le génocide. Il a multiplié les provocations au Burundi avec des assassinats ciblés, mais les Burundais ne sont pas tombés dans ce piège. Ils connaissaient ce qui s'est passé au Rwanda. Comme je le disais au début, plusieurs groupes de Tutsis un peu partout dans le monde
sont en train de crier haut et fort que les autorités congolaises sont en train de commettre un génocide contre les Tutsis. Récemment, quelques forces spéciales rwandaises ont été envoyées dans le nord Kivu pour tuer un grand nombre de Tutsis et ensuite jeter ce forfait sur les épaules des autorités congolaises. Kagame a multiplié les provocations, mais malgré ces provocations, les Congolais se sont abstenus de tomber dans ce piège. L'expérience des Rwandais leur a servi de leçon. Il y a 2 semaines, les militaires rwandais, sous le couvert du M23, ont pris la ville de Kichanga. Nous les avons vus danser et chanter. Les mots qu'ils répétaient souvent étaient « Nous venons de stopper le génocide ». Donc, tous ces groupes de Tutsis qui crient génocide au Congo, ils sont en train de jouer le jeu de Kagame, qui veut porter ce forfait commis par lui-même sur les épaules des autorités congolaises. Je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qu'ils font. Je ne sais pas s'ils sont manipulés. Mais une chose je sais. Je sais que parmi eux, il y a des grands propagandistes intelligents, suprémacistes, qui savent ce qu'ils font et qui savent leur objectif, c'est-à-dire instaurer un empire humain dans les pays des Grands Lacs et à l'est de l'Afrique. Mais ne réalise-t-il pas que c'est un projet d'autodestruction? À bon entendeur, salut.